Bonjour et bienvenue sur Finançoyer, votre rendez-vous d'éducation financière africaine avec Anania. Connaissez-vous une famille africaine qui est riche depuis 500 ans? Restez à l'écoute pour comprendre pourquoi les Africains doivent se concentrer sur leur émancipation économique au lieu de gaspiller leurs ressources sur des batailles qui sont perdues d'avance. Le problème du jour est que il y a des batailles dans lesquelles les Africains, qu'ils soient au pays ou dans la diaspora, ne doivent jamais s'engager. La raison est simple. Nous n'avons pas la masse critique d'Africains assis dans la sécurité ou la liberté financière. La première chose à considérer sont les ratios financiers. Si vous êtes des pauvres imitateurs de ceux qui sont riches depuis 500 ans, vous allez vous tuer financièrement si vous êtes en train d'essayer de suivre leur train de vie. Vous ne devez pas oublier que pour les super riches, se payer certaines choses de luxe n'enregistre même pas dans leur subconscient. Parce que acheter du luxe, pour eux, est un pourcentage trop faible de leur fortune. Donc, n'imitez pas si vous n'avez pas les mêmes ratios financiers. La deuxième chose à considérer sont votre désavantage. Beaucoup d'Africains ne comprennent pas qu'ils ne sont pas encore arrivés dans beaucoup de familles africaines. Dans la diaspora, nous sommes juste à la première génération qui commence à gratter la sécurité financière. Même si nous avons les diplômes, même si nous avons le poste magnifique, nous ne sommes pas encore arrivés au sommet de la montagne. La troisième chose à considérer sont les avantages que d'autres ont sur nous. Nous ne sommes pas à la même ligne de départ en tant qu'Africains. Il faut le comprendre et il faut se focaliser sur les combats de notre niveau. Par exemple, je pense que c'est inutile d'essayer d'acheter une Mercedes pour impressionner ou pour copier des familles héritières. Parce que, à leur niveau, cette famille héritière est probablement assise au conseil d'administration de Mercedes-Benz depuis des générations. Donc, qui voulez-vous impressionner? Pensez-y. Ils ont des avantages multigénérationnels et vous n'êtes pas à leur niveau et vous n'avez surtout pas besoin de les copier. La question du jour, dans quelle bataille financière doivent s'engager les Africains aujourd'hui? Quand on passe à un exemple pour illustrer le sujet du jour, j'ai vu sur Netflix qu'il y a une nouvelle série qui couvre les Africains qui sont riches, les Africains qui sont des célébrités. Et je n'ai pas commencé à regarder la série parce que ça m'a irrité de voir cela. Je me suis dit, nous avons la masse critique des Africains qui est encore en train de croupir dans la pauvreté ou dans l'insécurité financière. Et la question que je me pose est-ce que c'est productif d'imiter des réalités TV shows de ceux qui sont riches depuis plusieurs générations? C'est vrai que l'Afrique a quelques milliardaires ici et là, mais nous n'avons même pas encore atteint le niveau où plusieurs de ces familles ont montré que la fortune va être multigénérationnelle. La priorité du moment pour les Africains, c'est de pérenniser
et de maximiser la force financière des Africains. Nous n'avons pas le temps de poser sur Netflix ou ailleurs. Les Africains ont un problème de force financière. Tant que la masse critique des Africains traîne derrière financièrement. Donc, ne gaspillons pas nos énergies et nos ressources dans des combats qui ne sont pas encore les nôtres. Le combat des Africains n'est pas d'imiter ceux qui sont devant nous, avec 500 ans d'écart en sécurité financière. Mais je pense que le combat économique des Africains est contre ce qui est juste derrière nous. Notre génération doit sortir une fois pour toutes de la précarité et de la marginalisation financière. Et notre génération se doit d'établir les fondations de liberté financière pour les générations futures. Restons focalisés sur les priorités de l'émancipation économique des Africains aujourd'hui, que ce soit au pays ou dans la diaspora. Merci beaucoup de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute et à la prochaine!